Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde, de 2 Premières Ligues, de 2 Copa América et compétiteur pour gagner la Liga. Tout cela à seulement 25 ans. Julián Álvarez est un joueur à part dans cette génération, déjà vainqueur de toutes les compétitions majeures, rien ne semble lui manquer, et ce n'est les récompenses individuelles, notamment le plus prestigieux d'entre eux, le Ballon d'Or. Né à Calvin en Argentine en janvier 2000, très rapidement, Álvarez est désiré par certains clubs professionnels, à tout hasard, ou le Real Madrid, lui faisant des essais à seulement 11 ans, mais qui sont concluants mais n'aboutissant pas à cause de la politique de recrutement du Real Madrid, qui à l'époque ne recrutait simplement des joueurs de 13 ans. Après d'autres essais dans d'autres clubs argentins, c'est finalement à 15 ans qu'il rejoint le club de formation du cœur de sa famille, River Plate. Il participe à un tournoi, la Generation Adidas Cup en 2016, permettant de faire ses preuves dans les équipes B et C, avant de finalement rejoindre l'équipe première de River Plate durant la saison 2018-2019, durant un match de Coupe d'Argentine contre Aldo Vici sous les commandements de Marcelo Gallardo, à seulement 18 ans. Avant quelques mois plus tard de remporter la Copa Libertadores contre le grand rival du club, Boca Juniors. À seulement 19 ans, du coup, Álvarez tente de trouver sa place titulaire dans cette nouvelle équipe. C'est un joueur assez polyvalent, notamment agressif, profitant de sa vitesse malgré sa petite taille, 1m70, pour presser son adversaire. Coupe du Monde 2022, Lionel Scaloni décrivait le joueur. Julián Álvarez est jeune, c'est normal qu'il court. Il a surtout cette envie de dévorer le monde. C'est notamment de cette manière de jouer dont lui vient son surnom de l'araignée, de sa signature, célébrant la manière de Spider-Man, comme lors de son but en finale de Coupe d'Argentine. Et malgré ses quelques succès, Álvarez ne parvient pas cependant à s'imposer pendant 2 saisons à River Plate. Il ne joue seulement que 48 matchs, marquant 12 buts et délivrant 9 passes décisives. En parallèle, il connaît ses premières sélections avec les U20 d'Argentine en 2019 où il jouera quelques matchs. Et c'est finalement durant sa 3e saison en pro qu'Álvarez deviendra véritablement un danger pour les défenses. Une saison 2020-2021 avec 24 buts et 15 passes décisives en 48 matchs, notamment 18 buts en championnat, ce qui lui permet de finir meilleur buteur du championnat cette saison en le reportant cette dernière à la même occasion. Il remporte également la Supercoupe d'Argentine et réalise une très bonne campagne de poule Copa Libertadores avec 6 buts sur ses 6 matchs. Cela lui permet d'obtenir une place sur le banc de la sélection durant l'été 2021 où il remporte finalement la Copa América. Et tout cela lui permet de terminer meilleur joueur sud-américain de 2021, mais aussi meilleur passeur des moins de 21 ans devant des talents comme Phil Foden ou comme Sancho. Álvarez, donc à partir de la saison suivante, deviendra un talent désiré par de nombreux clubs, notamment par Manchester City qui vend à Julián Álvarez un nouvel Kun Agüero. C'est ainsi qu'en 2022, City signe le jeune Argentin pour 23 millions d'euros, rejoignant l'équipe plus tard en été 2022, après une dernière saison à River Plate, où il remporte par la même occasion avec l'Argentine la Finalissima en Italie. Ainsi, été 2022, Álvarez découpe cette nouvelle saison en Angleterre, notamment en tant que joker et couverture pour Haaland. Jouant quelques matchs, il est finalement sélectionné à la Coupe du Monde 2022, où à seulement 22 ans, il réalise une Coupe du Monde des plus grands. Étant un des moteurs pour le titre de l'Argentine, notamment avec sa demi-finale et son doublé contre la Croatie. Tout ça lui permet donc de terminer 3e meilleur buteur de la compétition avec 4 buts derrière Messi et Mbappé. De retour en Angleterre, Álvarez continue sa lancée, remportant la PL, la FA Cup et la LDC, tant rêvé par à maintes reprises décisives en poule et en demi-retour contre le Real. Ainsi, avec cette saison, Álvarez devient le premier joueur à remporter la Coupe du Monde et le triplé avec son club la même saison. Et pour sa première nomination au Ballon d'Or, il termine 7e derrière Vinicius Junior.
Il enchaîne une deuxième saison à Manchester City où cette fois-ci il a un peu plus de temps de jeu dû à une blessure d'Haaland, permettant de réaliser une bonne phase de poule en LDC et réalisant une prestation honorable en finale de la Coupe du Monde, des clubs avec son doublé contre Fluminense pour une victoire 4-0. En parallèle, il remporte une nouvelle fois la PL avec City, la Super Coupe d'Europe contre Séville et une nouvelle fois la Copa América en étant 2 fois décisif contre le Canada en poule et en demi pour offrir le ticket de la finale à l'Argentine. Au total, sur ces 2 saisons, il a été décisif devant la cage plus de 44 fois en une plus de centaine de matchs, en tant que remplaçant majoritairement. C'est alors dans le désir de s'imposer ailleurs qu'Alvarez, après une participation au JO 2024, où il sera finalement éliminé par la France de Thierry Henry, encore dans un match assez tendu, qu'il s'envole en Espagne à Atlético de Madrid pour un montant de 70 millions d'euros. Il retrouve une bonne partie de ses coéquipiers argentins. Sous la tutelle de Diego Simeone, Alvarez accompagne désormais Griezmann de la pointe de l'attaque. Il trouve rapidement du coup sa place en tant que titulaire. Finalement, il sera éliminé par le Real en quart de finale de la Ligue des Champions avec le fameux penalty à 2 touches qu'on connaît. Actuellement à l'Atlético, il en est à un total de 28 GA en 44 matchs, soit sa deuxième meilleure saison après celle de 2020 et 2021. Il est toujours concurrent au titre pour la Liga derrière le Barça et le Real avec 4 points de retard et actuellement toujours en quart de finale de la Copa del Rey contre le Barça. Pour le moment, Alvarez, à ses 25 ans, c'est un joueur qui a encore beaucoup à promettre. La question de savoir s'il va remporter le Ballon d'Or ou pas, elle est encore un peu compliquée à décider, mais on verra. Seul l'avenir nous le dira. Vous pouvez voir cette première vidéo, en première une vidéo de test, je sais pas trop comment ça va marcher. De nouveau en nouveau youtubeur, ouais. Ce que je vais demander, c'est n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour le soutien, que ça m'aiderait même pour le travail que j'ai fourni sur cette vidéo. On a pris quand même un peu de temps pour le faire. J'imagine qu'elle sera très courte vu le montage. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.